Si tu veux mon opinion, ma reine, ce n'est plus qu'une question de temps avant que nous célébrions ma réconciliation. Avec ton fils, tu n'es pas d'accord? Ce serait formidable, Priscilla. Mais pour être sûr que cela se produise, le coup final doit encore être asséné. Et ça, c'est à toi de le faire. Moi? Oui? Mais que suis-je censée faire exactement? Ma reine, tu dois tout simplement attiser la haine dans le cœur de ton fils à l'égard de Marcos Miranda. Mais Priscilla, cet homme est mort il y a des années. Oui, mais maintenant Marcos Miranda vit en Rosario, tu comprends? Il faut que tu le rappelles à Alessandro tout le temps, chaque jour qui passe. Ma reine, s'il te plaît. Bon, oui. D'accord, j'ai compris. Oui, tant qu'Alessandro verra en Rosario l'homme responsable de la mort de son père, il la rejettera de toutes ses forces. Et il n'y a que toi qui puisse l'y aider. Il n'y a que toi, ma marraine. Pour que cette Rosario sorte définitivement du cœur d'Alessandro. Oui, bien sûr. Je n'aime pas du tout qu'on dorme dans deux chambres séparées, Teresa. Et divorcer serait de la pure folie. Tu m'entends? Ne me touche pas. Bonjour. Bonjour Vicente, quelle bonne surprise. Entrez. Oui, entre, je t'en prie. Merci. Tu allais sortir? Oui, j'ai une petite course à faire. Ok. Je ne vais pas être très long, mais il faut que je te parle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est au sujet de ton fils. S'il te plaît, Teresa, réfléchis bien, ok? Ta réaction est disproportionnée. Du calme, Esteban. Il faut que tu sois très malin maintenant. Tu dois empêcher à tout prix ce divorce, ou sinon tu risques de perdre une fortune. Teresa, mon amour, il faut qu'on parle. Hey, comment ça va, Nacho? Ça ne va pas, mon pote? Oui, j'ai des problèmes, Felipe. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, tu ne sais plus où emmener ta chère Barbie? Non, il ne s'agit pas d'elle. Tu as reçu la facture de ta carte de crédit? Non, ça n'a rien à voir avec ça, Felipe. Bon alors, quoi? En fait, j'ai plein de problèmes en ce moment. Et le plus important, c'est mon père. Hier soir, je l'ai vu sortir de mon quartier. Il y a un problème avec mon Nacho? C'est justement ce que je suis venu te demander. Ce garçon, je le connais bien. Et je sais quand il y a quelque chose qui le préoccupe vraiment. Eh bien oui. En fait, Vicente, il est très perturbé depuis le retour de son père. Guillermo est revenu? Oui. Oui, mais tu sais, mon fils refuse de le voir. Il ne veut plus entendre parler de lui. Tu sais, il lui en veut encore beaucoup de l'avoir abandonné. Et ça, tu vois, ça le ronge de l'intérieur, Vicente. Viens, assieds-toi pour qu'on en discute. Alors, Nacho, dis-moi, qu'est-ce que ton père t'a dit? Rien, parce que j'ai refusé de lui parler. Mais Nacho... Je n'avais pas envie, Felipe. Je n'avais même pas envie de le revoir. Écoute, il va falloir que tu affrontes la situation, Nacho.
C'est aussi ce que m'a dit ma mère. Mais je ne peux pas. Je ne veux plus jamais le revoir. Merci de m'avoir expliqué ta situation, Caridad. C'est bien. Comme ça, je vais pouvoir aider Nacho à affronter la situation. Je t'en serais très reconnaissante. Tu sais qu'il t'aime beaucoup et il te respecte. Je sais. C'est justement ce qu'il m'a dit hier. Vicente, excuse-moi, mais je vais être en retard. Ah oui, bien sûr. Moi aussi, j'ai des choses à faire, tu sais. Je te serai éternellement reconnaissante de nous avoir aidés, mon garçon et moi. Quand Guillermo nous a abandonnés, toi tu étais là. Nacho est comme le fils que je n'ai jamais eu. Alors n'hésite pas à me demander de l'aide en cas de besoin, d'accord? Merci, Vicente. Et aussi, si tu as besoin de quelqu'un à qui parler, tu n'as qu'à appeler Super Vicente et j'accours, et voilà. Eh bien, puisque tu me le proposes, j'aurais besoin de ton avis. De quoi s'agit-il? Bon, écoute, il s'agit d'une décision que j'ai prise, mais maintenant, ça me tourmente. Qui aurait pu imaginer que ton père allait revenir après toutes ces années? J'ai beau essayer de faire comme s'il n'existait pas, mais je ne peux pas non plus oublier qu'il est là. Et je te jure que je ne supporte pas cette idée. Et quelle excuse il a donné? Il dit qu'il a quelque chose à nous dire de très important. Eh dis Nacho, tu n'es pas curieux de savoir ce que c'est? Qu'est-ce que tu dis? Bien sûr que non. Ma mère et moi, on ne veut plus entendre parler de lui. Même si Nacho me l'interdit, j'ai décidé d'aller voir son papa. C'est pour ça que tu sortais? Oui, Vicente. Guillermo a beaucoup insisté auprès de moi. Il n'arrête pas de me dire qu'il a quelque chose de très important à me dire. Moi, j'ai décidé de l'écouter. Et pourquoi est-ce que tu as besoin de mon avis? Tu crois que je devrais y aller? Mais tu as déjà dit que tu avais pris ta décision. Eh bien oui, mais... Tu vois, je ne sais pas si je dois écouter ce que me dit ma raison ou bien mon cœur. Je crois que tu devrais y aller. Tout le monde mérite d'avoir une chance de s'expliquer. Mais surtout s'il te plaît, ne prends absolument aucune décision qui pourrait te nuire dans le futur. Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça que je me sens aussi nerveuse. S'il me demande de me remettre avec lui, sincèrement, je ne sais pas ce que je lui répondrais. Je ne sais pas si je lui dirais oui ou non. Écoute, Teresa, je sais ce qu'on va faire. Je vais prendre quelques semaines de congé et on ira où tu voudras, rien que tous les deux. Comme ça, on pourra parler calmement de tout ça et sauver notre mariage, ça te dit? Et ce soir, je te promets de rentrer tôt du travail et de t'emmener dîner au restaurant où nous nous sommes rencontrés. Mon amour, s'il te plaît. Je te connais, tu peux essayer autant que tu veux de le nier, mais tu ne peux pas vivre sans moi. Et ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas apprendre. Écoute, je ne sais pas ce que j'ai bien pu faire pour te conduire à cette décision, mais pendant toutes ces années, tu as su me pardonner mes erreurs. Et avec le temps, tu m'as conquis avec tes grandes qualités. Eh Nacho, tu m'as dit que ton plus gros problème c'était le retour de ton père. Mais l'autre, dis-moi, c'est quoi alors? Eh bien, l'autre retour, celui du docteur Santa Marina. Waouh, quand? Il va venir ici cet après-midi. Quoi? Oui, Vicente me l'a dit hier. Tu l'as vu hier? Oui, figure-toi que je suis tombé sur lui en rentrant du cinéma. Felipe, pourquoi tu ne m'as pas prévenu que Monsieur Vicente allait mieux? Et que tu lui avais dit que j'avais pris la voiture? Je ne savais pas quoi faire, mais pour ma défense, j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois sur ton portable. Maintenant c'est clair, tout est fichu avec Barbie. Eh bien, c'est dommage que ta chance ait tourné, Nacho. Mais moi, je t'ai toujours dit que t'en abusais trop. Bonjour Rosario. Bonjour, Christina. Alessandro est arrivé? Non, pas encore. Tu sais s'il a des rendez-vous à l'extérieur ou... J'ai vérifié son agenda et non, il n'en a pas. Et il n'a pas appelé? Non, mais maintenant que tu m'en parles, ça me paraît bizarre. Oh mon Dieu, il a dû lui arriver quelque chose. Moi non plus, je n'ai pas de nouvelles de lui. Non, ne dis pas ça. Si c'était le cas, sa famille nous aurait prévenus. Il a tout simplement dû avoir un contretemps. Ah, une minute. Montalban et Martinez, que puis-je faire pour vous? Oh, Maître Montalban, c'est vous!
Passe-le-moi dans mon bureau, s'il te plaît. Excusez-moi, maître. Mademoiselle Rosario désire vous parler. Je vous la passe tout de suite, d'accord? Bien. Alessandro, mon amour. Alessandro, tu es là? Alessandro? C'est bizarre. Je viens rejoindre quelqu'un. Entrez, je vous en prie. Bonjour Guillermo. Caridad, je suis content que tu sois venu. Christina, est-ce que tu as toujours Alessandro en ligne? Non, mais je te l'ai passé. C'est vraiment bizarre. Quand j'ai décroché, il n'y avait personne. Oui, ça a dû couper ou je ne sais pas. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'il a dit qu'il serait bientôt là. Ok. Merci. Oui, tu veux manger quelque chose? Non. Juste un café. Un autre pour moi, s'il vous plaît. Merci d'être venu, Caridad. Oui, mais tu sais, j'ai beaucoup hésité. Eh bien, je te suis reconnaissant d'être là. Guillermo, dis-moi pourquoi tu voulais me voir. Qu'est-ce que tu as à me dire? Tiens, c'est pour mettre Montalban de la part de mon patron temporaire. D'accord. Je lui remettrai dès qu'il sera là. Qu'est-ce qui se passe? Tu me parais très nerveuse. Pas du tout. Tu es sûre? S'il te plaît, Ophelia, tu veux bien me laisser seule? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pourquoi Alessandro n'a pas voulu me parler au téléphone? Pourquoi est-ce qu'il m'évite? Ce que j'ai à dire à Rosario ne peut pas se faire par téléphone. Je dois lui parler en face. Je dois lui dire en personne. Serais-je suffisamment fort pour mettre un terme à notre relation une fois que je l'aurai devant moi? Je crois que je n'arriverai pas à refouler mes sentiments une fois que je l'aurai en face de moi. Entrez. Chérie, excuse-moi de te déranger. Mais il faut vraiment que je te parle. C'est à propos de Rosario. Caridad, je sais que j'ai perdu le droit de faire partie de ta vie ou de celle de mon fils. Nacho t'en veut vraiment énormément. Oui, je l'ai vu dans ses yeux quand il m'a dit que pour lui j'étais mort. Je te jure que je n'ai pas dit de mal de toi. Tu es une femme si gentille, Caridad. Tu ne méritais pas ce que je t'ai fait. Tu m'as brisé le cœur quand quand tu m'as quitté pour cette autre femme. Oui. Je sais que je me suis comporté comme un idiot. J'ai échoué dans mon devoir de mari et j'ai échoué dans mon devoir de père. Mais j'espère qu'il existe encore quelque chose que je puisse faire. Ou dire pour me faire pardonner.
Ça fait partie du passé maintenant, tu sais. Bon, alors, tu peux me dire maintenant quelle est cette chose si importante que tu avais à me dire? Je suis atteint d'une maladie très grave. Et il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. Je suis désolé, maman, mais je n'ai pas le temps de discuter pour le moment. Ça ne sera pas long, Alessandro. Je dois aller au bureau. Je serai très brève, c'est promis. Ce qu'il faut que je te dise à propos de Rosario est très important. Si tu le dis. Montalban et Martinez, que puis-je faire pour vous? Ophelia, c'est Priscilla. En quoi puis-je vous aider, mademoiselle? Si vous désirez parler à Maître Montalban, je suis désolée, mais il n'est pas encore arrivé. Non. Je voulais juste te poser une question au sujet de Rosario. Je vous écoute, mademoiselle. Elle est venue travailler aujourd'hui? Oui. Et comment elle va? Eh bien, ça tombe bien que vous me le demandiez parce que j'ai remarqué qu'elle était stressée et inquiète. Elle avait l'air préoccupée. J'ai essayé de savoir pourquoi elle était comme ça, mais bien sûr, elle n'a rien voulu me dire. Eh bien oui, ça se comprend. Tu n'imagines même pas comme j'aimerais être à ta place pour pouvoir assister à ça. Mais je ne suis pas disponible. Alors je voulais te demander d'être bien attentive et d'ouvrir grand tes oreilles quand Alessandro sera là. Et que va-t-il se passer quand Maître Montalban sera là? Tu verras bien, Ophelia. Tu verras. Mon fils, je veux que tu saches que je sais parfaitement ce que tu ressens en ce moment. Tu viens de réaliser que tu n'étais pas tombé amoureux de la bonne personne. Et j'imagine que tu dois beaucoup en souffrir. Le destin n'en finit pas de me jouer des mauvais tours. Qui aurait imaginé que Rosario était la fille de Marcos Miranda? De ce misérable qui a poussé ton père au suicide et détruit notre famille. Il faut vraiment que tu me le rappelles. Je sais tout ça, maman. Je le sais, mais j'espère maintenant que tu sais qui est réellement cette fille. Et qu'il ne te reste plus que le sentiment de haine envers elle. C'est exactement ça le problème, maman. Mon esprit essaie de me forcer à la haïr, mais mon cœur, lui, n'arrive pas à la détester, maman. Eh bien, c'est une bonne chose que tu sois avocat, parce que dans ta profession, tu dois te cantonner aux faits et savoir mettre tes émotions de côté. Et là, mon fils, c'est le moment d'agir de la sorte. Oui, j'en suis conscient, maman, mais... je dois avouer que Quoi? Dis-moi. je ne peux pas m'empêcher d'avoir des sentiments contradictoires. Tu ne peux pas changer d'avis maintenant, Alessandro. Je sais, mais plus j'essaie de la détester, et plus je me rends compte à quel point je suis amoureux d'elle. Mais enfin, tu ne peux pas rester amoureux de cette fille. Il faut que tu la quittes, en souvenir de ton défunt père. Ou aurais-tu déjà oublié? Pourquoi fallait-il que Rosario soit la fille de Marcos Miranda? Pourquoi? Ce qui compte maintenant, c'est qu'elle sorte de ta vie aussitôt que possible, Alessandro. Je te jure que j'aimerais la faire sortir de mon cœur, mais je ne peux pas imaginer la vie sans elle. Pour moi aussi, ça a été très dur de continuer à vivre sans ton père, chérie. Dois-je te rappeler à quel point j'ai souffert de sa disparition? Marcos Miranda a entraîné ton père dans des affaires illégales. C'est à cause de lui et parce que il ne supportait plus cette honte que ton pauvre père s'est donné la mort, Alessandro. Oh mon Dieu, sa mort est encore si douloureuse. Non, maman, arrête. S'il te plaît. Je t'en prie, mon fils. N'oublie jamais que le père de Rosario était ton pire ennemi. Et aussi celui de ton père. Par conséquent, aujourd'hui, ça fait aussi d'elle ton ennemi. Alessandro, je suis sûre que tu feras ce qu'il faut faire, mon fils. S'il te plaît, ne pleure pas pour moi. Je ne le mérite pas. Je suis sincèrement désolée, Guillermo. Vraiment. Les médecins me l'ont confirmé il y a quelques jours. Et ça a été un coup très dur pour moi.
Je n'aurais jamais cru que tu me dirais une chose pareille. J'ai toujours cru que tu allais me demander de... Quoi? Rien. Rien. Je suis sincèrement désolée d'apprendre ça. Caridad, si je ne suis pas revenu te voir, c'est parce que je m'en voulais de la manière dont je vous ai abandonnés tous les deux. J'étais persuadé que tu ne me le pardonnerais jamais. Tu sais, ton fils a attendu ton retour tellement d'années. Des années perdues à jamais. Parce que je suis un lâche, ou peut-être parce qu'au fond de moi, je savais que je ne méritais pas votre pardon. Malgré tout ce qui s'est passé entre nous, je te jure que je ne t'ai jamais rien souhaité de mal, Guillermo. Ta bonté est infinie. Je le sais. C'est pour ça que je suis venu te demander une faveur. Une dernière faveur, Caridad. Bernardo, Magdalena, quelle bonne surprise. Que se passe-t-il? Oh, Bernardo, il s'est passé quelque chose de terrible. Quoi? Que s'est-il passé? Hier soir, Alessandro a découvert que Rosario était ma fille. Quelle est cette dernière faveur que tu veux me demander, Guillermo? J'aimerais te demander de t'occuper de ma fille. Eh Nacho, tu es bien sûr que tu ne veux plus entendre parler de ton père? Je te l'ai déjà dit, Felipe. Écoute, s'il a décidé de revenir, c'est probablement parce qu'il regrette de vous avoir abandonné. Surtout toi. Oui, c'est ça. Moi, je parie qu'il en a eu marre de sa femme et que maintenant il a envie de revenir vivre avec moi et ma mère. Eh bien, crois-moi, ça n'arrivera pas. Quand bien même là, toi, tu ne réagis pas comme il le faudrait. Ah bon? Ok, toi qui sais tout, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Je lui parlerai. Même si c'est pour lui dire que je le déteste, c'est pas grave. Non, Felipe, je me fiche totalement de cet homme. S'il a réussi à nous oublier, ma mère et moi, alors moi aussi je peux l'oublier. Et je me fiche de ce qu'il a à me dire. Ça ne m'intéresse pas. Je veux plus avoir affaire à lui. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, Guillermo? La mère de ma fille est morte il y a plusieurs années. Ni elle ni moi n'avons de famille. C'est pourquoi je te supplie de prendre soin de cet enfant. Tu es la seule en qui j'ai confiance. Tu me places dans une situation très difficile, Guillermo. Je t'en supplie. Caridad, si tu n'acceptes pas de t'occuper de ma fille, elle tombera entre les mains du service social. Et si c'était le cas, je ne pourrais jamais mourir en paix. Même si je voulais t'aider, Nacho n'acceptera pas que je m'occupe de l'enfant que tu as eu avec une autre femme. C'est pour ça qu'il faut que je lui parle, lui aussi. Il t'en veut beaucoup, Guillermo. Il ne t'écoutera pas. Alors il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides à le convaincre de m'écouter. Il faut que je lui explique ma situation. Je sais que je mérite toute cette haine qu'il a, mais ma fille est une enfant innocente. Et elle ne mérite pas de payer pour mes erreurs, Caridad. Ah, mon ongle. Ah, pose ça là et laisse-moi, merci. Oui, mademoiselle. Au fait, Griselda, ta favorite, la petite Sainte Nitouche, est sur le point de disparaître de la vie d'Alessandro. Et toi aussi, je crois bien que ton temps est compté dans cette maison parce qu'Alessandro apprendra bientôt que tu savais qui étaient les parents de sa fiancée. Alors, très franchement, j'espère que tu seras renvoyé. Mon Dieu, où peut bien être Alessandro?
Je reviens. Qu'a-t-il bien pu se passer entre ma mère et Alessandro pour qu'il disparaisse de la sorte? Maman, c'est évident qu'il y a une chose très importante que tu n'oses pas me dire. Je suis convaincue que ça a un rapport avec Alessandro et toi. Je ne sais pas ce que c'est, mais Alessandro me dira tout quand il sera là. Il faut qu'il me le dise, sinon je vais devenir folle. Alessandro s'en va au bureau. Et comment va-t-il? Tu as réussi à faire en sorte qu'il la déteste encore plus? Dis-moi oui. Oui, Priscilla. J'ai fait ce que tu m'as dit. Bien, alors raconte-moi. Dis-moi tout, s'il te plaît, assieds-toi. Vas-y, C'est que- dis-moi. Le problème, c'est que je ne supporte pas de voir mon fils souffrir. Oui, ma reine. Mais dis-moi, à qui la faute, hein? Qui? À elle? Rosario et sa mère, pas à nous. Ah, mon Dieu. Donc maintenant, Alessandro sait que Rosario est ta fille. Oui, Bernardo. Il est venu nous chercher pour sortir dîner. C'est là qu'il a tout compris. Et que s'est-il passé ensuite? Dis-moi comment a-t-il réagi? Et qu'est-ce qu'a dit Rosario après? Non, en fait, il n'a pas eu l'occasion de lui parler. Elle était partie chercher son sac et quand elle est revenue, il était déjà parti. Et as-tu dit la vérité à Rosario? J'ai essayé. Je te jure que j'ai essayé, mais je ne peux pas. Ah, Magdalena. Mon Dieu. Je n'en ai pas eu le courage. À chaque fois que j'essaye, c'est comme si j'allais défaillir. Je sens que je ne respire plus. Allons, calme-toi, calme-toi. Alessandro, est-ce que vous allez au bureau? Oui, Griselda, je prends la voiture de ma mère. D'accord, mais avant que vous ne partiez, j'aimerais vous parler. Griselda, tu savais que Rosario était la fille de Magdalena? Dis-moi la vérité. Oui, je le savais. Viens, suis-moi, allons dans mon bureau. Dès qu'il sera là, je lui transmettrai votre message. Tu n'as pas réussi à le joindre? Non, pas encore. En fait, je voulais te demander s'il avait rappelé. Non, Rosario. Tu as essayé sur son portable? Oui, mais il est toujours éteint. C'est bizarre. Mais en tout cas, je suis sûre qu'il ne va pas tarder. Oui. Merci. Je t'en prie. Quand as-tu su qui était Rosario? Le jour où vous l'avez ramené ici à dîner. Quand j'ai entendu son nom, je me suis rappelé que c'est ainsi que Magdalena l'appelait. Alors après, j'ai discuté avec Rosario et elle a confirmé mes doutes. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? J'ai eu peur de votre réaction, je suis désolée. Après, je suis allée voir sa mère. Et elle non plus ne savait pas que c'était vous, le petit ami de sa fille. Oui, mais tu aurais dû me le dire, Griselda. Magdalena m'a fait promettre de ne rien vous dire. Maintenant, je sais que ce n'est pas par hasard que je l'ai croisée dans la rue devant mon bureau après toutes ces années. Ne dites pas ça, voyons. Pourquoi elle ne me l'a pas dit quand nous étions dans mon bureau? Pourquoi a-t-elle continué à me cacher la vérité en sachant ce qui allait se passer? Elle avait très peur de votre réaction autant que moi. Oui, mais vous avez eu tort, toutes les deux, de vouloir me cacher la vérité. Qu'allez-vous faire maintenant? Rompre avec Rosario. S'il vous plaît, Alessandro. Je sais que vous aimez sincèrement Rosario. Mais il m'est impossible d'aimer la fille de l'homme qui a détruit la vie de mon père. Viens. Assieds-toi. Écoute, Magdalena. Tu es consciente que maintenant, Rosario va la prendre d'une minute à l'autre. Oui. Comme je n'ai pas pu lui expliquer la situation, elle est partie. Elle est partie au cabinet pour qu'Alessandro le lui dise. Oh mon Dieu. Tu n'aurais pas dû la laisser partir, voyons. Non, mais je n'ai pas pu l'arrêter. Et maintenant, j'ai si peur. Je suis terrifiée. Alessandro doit la détester. Et ce qu'il va lui annoncer va l'anéantir.
de Maître Montalban? Oh, Cécile, c'est toi? Ah, Rosario, excuse-moi de t'appeler à ton bureau, mais je ne sais pas si t'es au courant qu'Alessandro a été hospitalisé hier soir. Comment? Mais quoi? Que lui est-il arrivé? Il a eu un accident de voiture. Oh mon Dieu. Mais est-ce qu'il va bien? Oui. Oui, il a été blessé à la tête, mais il n'y a rien de sérieux. Il est déjà rentré chez lui. Je sentais qu'il lui était arrivé quelque chose. Il faut que tu saches aussi que Priscilla a insisté pour passer la nuit à l'hôpital pour veiller sur lui. Priscilla? Oui. Et c'est elle qui l'a ramené à la maison ce matin. Si je te dis ça, c'est pour qu'elle ne te raconte pas de mensonges et qu'elle ne te dise pas que c'est lui qui a tenu à ce qu'elle reste. Ne t'inquiète pas. Je sais comment elle est. Et je lui fais entièrement confiance. Et je comprends maintenant pourquoi il ne m'a pas appelé hier soir ni aujourd'hui. Pour ne pas m'inquiéter. Maintenant, j'ai hâte qu'il arrive. Pour le serrer dans mes bras et lui dire à quel point je l'aime. Eh bien, je crois qu'il ne va pas tarder. Ça fait un bon moment qu'il est parti. Merci pour ton appel, Cécile. Et fais attention. N'oublie pas que pour le moment, c'est mieux que personne ne sache à la maison que nous sommes amis. Madame Regina est déjà contre moi et contre mon mariage avec son fils. Alors je ne voudrais pas que tu perdes ton emploi à cause de moi. Sois tranquille. On se voit plus tard. À qui tu parles? Bonjour, maître. Bonjour, Christina. Oh, que vous est-il arrivé à la tête? J'ai eu un petit accident de voiture. Tu peux m'ouvrir? Oui, bien sûr. Oh, Alessandro, mon amour. Réponds à ma question. Bien, je parlais juste à une amie. Ah bon? Et en quoi la santé d'Alessandro intéresse ton ami? Eh bien, en fait... Allez, réponds-moi. Est-ce que cet ami à toi ne serait pas... Rosario, n'est-ce pas? Je suis si contente que tu sois là. J'avais tellement envie de te serrer dans mes bras. Tu ne serais pas une amie de Rosario par hasard? Réponds. C'est à elle que tu parlais au téléphone? Non, mademoiselle. Je parlais à une autre infirmière, une amie à moi. Vraiment? Oui. Je l'ai appelée pour lui demander si elle savait quelque chose sur l'état de santé de Monsieur Montalban, parce qu'il se trouve qu'elle était de garde à l'hôpital la nuit dernière. C'est tout. Et qui t'a donné la permission de te servir du téléphone de la maison? C'est moi qui lui ai donné. Cécile m'a appelé pour m'informer que tu avais eu un accident. Comme tu n'as pas répondu à mes appels hier soir et ce matin, j'avais le sentiment qu'il t'était arrivé quelque chose. Tu as mal, chérie? Ne me touche pas. Mon amour, je n'allais pas te faire mal. Je voulais juste voir ce qui t'était arrivé. Laisse-moi tranquille, Rosario. Éloigne-toi de moi. Alessandro, je ne comprends pas pourquoi tu te comportes comme ça. Je sais ce que je fais. Mais mon amour... S'il te plaît, je t'ai demandé de pas m'approcher. Alors, c'est toi qui l'as autorisé à se servir du téléphone de la maison? Oui. Je ne savais pas que c'était un problème. Ok. Ma marraine est dans le salon et elle a besoin d'un cachet contre les douleurs de la tête. Oui, mademoiselle, j'arrive tout de suite. N'essaye pas de me rouler, Griselda. Hein? Ce n'est pas du tout mon intention. Ok. Heureusement pour toi. Ah. Juste pour info, ne vous fatiguez pas à aller rapporter à Alessandro que j'étais au courant pour Rosario et Magdalena, parce que je lui ai déjà dit. Et devinez quoi? Je travaille toujours ici. Merci beaucoup de nous avoir confié votre voiture. Au besoin, voici ma carte de visite. N'hésitez pas à m'appeler en cas de besoin. Merci beaucoup. Ah, Nacho! Oui, monsieur Vicente. Tombe bien, parce que j'allais justement te chercher.
Excusez-moi encore une fois, monsieur Vicente, pour mon attitude d'hier. Je vous jure que je suis vraiment désolé. Je veux que tu saches que ma fille ne m'a dit que du bien de toi. Oui, Cécile est très gentille avec moi. Elle l'a fait parce qu'elle tient à toi, Nacho. Je le sais, monsieur. Parfois, je me dis que c'est la seule personne qui puisse me comprendre. Je vous assure que je la remercierai la prochaine fois que je la verrai. Fais-le. Parce qu'elle a vraiment pris ta défense, tu sais. Oui, monsieur Vicente. Alors, est-ce que ça veut dire que vous me pardonnez? Oui, mais seulement à condition que désormais, tu te tiennes à carreau, ok, Nacho? Ah, merci beaucoup, monsieur Vicente. Et ne vous inquiétez pas, je vous en fais la promesse. Bon alors, au moment même où le docteur Santa Marina aura passé cette porte, tu iras lui dire que tu t'es servi de sa voiture et tu lui parleras aussi de l'accrochage. Et bien sûr qu'on a dû remplacer le pare-choc qui est neuf. Hein? Ok, Nacho? Tu peux disposer. Excusez-moi. Ma reine. Tu es sûre que cette infirmière t'a été recommandée par le docteur Carbajal et pas par quelqu'un d'autre? Oui, bien sûr, je m'en souviens bien. Et tu étais même présente quand ça s'est passé. Alors, pourquoi tu me poses cette question? En fait, ma reine, je me suis dit d'un coup que cette infirmière pourrait être une amie de Rosario. Une amie de Rosario? Mais qu'est-ce qui peut bien te faire dire ça? Parce que quand tu m'as envoyé la chercher, je l'ai surprise en train de parler au téléphone avec quelqu'un à propos de la santé d'Alessandro. Mais à qui parlait cette jeune fille, dis-moi? Eh bien, d'après elle, elle parlait à une infirmière qui était de garde à l'hôpital la nuit dernière. Pour commencer, elle n'avait pas l'autorisation d'utiliser le téléphone. Et encore moins l'autorisation de parler de notre famille à des étrangers. C'est Griselda qui m'a dit qu'elle lui avait donné elle-même la permission de téléphoner. Elle a toujours été trop laxiste avec les employés, ce n'est pas nouveau. Et là, cette fois, franchement, elle exagère. Tu as raison. Griselda, je voulais te remercier infiniment pour tout à l'heure. C'était très gentil de ta part de dire à Priscilla que tu m'avais autorisé à me servir de téléphone, même si ce n'était pas vrai. Ce n'est rien, Cecilia. Par contre, je voulais simplement te dire que quand tu as besoin de passer un coup de fil, utilise le téléphone de service dans la cuisine. Ah, oui, d'accord. À propos, puisque tu m'en parles, Cecilia, j'aurais une petite question à te poser. Laquelle? Rosario est ton amie, n'est-ce pas? C'est exact, Griselda. Nous habitons dans le même quartier, et c'est elle qui m'a recommandé à Alessandro. Et le docteur Carbajal n'a fait que confirmer la recommandation. Alessandro le sait? Oui, et c'est même lui qui m'a demandé de ne rien dire à personne. Dans ce cas, moi aussi, je respecte sa décision. D'accord, ne vous en faites pas. Je trouverai un moyen de dire toute la vérité au docteur. Bon, je vous laisse. Nacho. Oui. J'ai appris que ton père était revenu. Monsieur Vicente, excusez-moi, mais avec tout le respect que je vous dois, je n'ai pas envie d'en parler. Mon garçon, donne-lui juste une chance. Au moins, écoute ce que cet homme a à te dire. Monsieur Vicente, je me fiche pas mal de ce qu'il a à me dire. Nacho, écoute, il arrive à tout le monde de commettre des erreurs dans la vie. Mais le plus important, mon garçon, c'est d'avoir la volonté de les réparer. Non, mon père n'a pas l'intention de réparer quoi que ce soit. Il veut juste revenir vivre avec nous parce qu'il s'est lassé de sa nouvelle femme. Mais je vous jure que ça ne se passera pas comme ça. Nacho, réfléchis bien. N'oublie pas que toi aussi, tu commets des erreurs, n'est-ce pas? Et tu apprécies quand les gens t'écoutent et te pardonnent. Ma marraine, cette Griselda t'a caché ce qu'elle savait sur Rosario. Profites-en pour la renvoyer. Qu'elle parte une bonne fois pour toutes de cette maison. Eh bien, Oh, attends une minute. Excuse-moi, ma reine.
Allô? Mademoiselle Priscilla, Ophelia à l'appareil. Oui, oui, je sais, dis-moi. Est-ce que tu as du nouveau? Alessandro est arrivé, mais il refuse de parler à Rosario. Il ne l'a pas encore envoyé? Non. Mais elle essaie de l'approcher et lui, il la rejette. Très bien. C'est parfait. Bon alors, tiens-moi au courant dès qu'elle est renvoyée. C'est aussi grave que ça? Beaucoup plus que tu ne peux l'imaginer. Bon. Écoute-moi, reste vraiment très vigilante, parce que tu vas avoir le plaisir d'une minute à l'autre de la voir se faire virer. Ophelia? Ophelia. Je lui ai demandé de me tenir au courant de tout ce qui se passe au bureau. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Grâce à toute la haine que tu as pu transmettre à Alessandro à l'égard de Rosario, il la rejette, ma marraine. Il ne veut plus d'elle. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à la renvoyer. Et voilà. Oh là là, ça va chauffer et moi je ne veux pas en rater une miette. J'y vais. Bonjour, Ophelia. Bonjour maître. Bienvenue dans votre bureau. Ramène-moi le courrier, prépare-toi à prendre des notes. Tout de suite, maître? Oui, y a un problème? Oh non, pas du tout. Tout va super bien. Bon, ma reine, je suis vraiment désolée de te laisser, mais je dois y aller parce que Maria m'attend à mon bureau. Cet après-midi, c'est le lancement du fameux séminaire tant attendu. Et je ne peux pas rater ça. Bien sûr, ma chérie, je comprends. Ok, au revoir. Griselda, j'ai appris que tu as autorisé l'infirmière à se servir du téléphone de ma chambre. C'est la dernière fois, tu as compris? Oh, inutile d'en faire un fromage, madame. Hors de ma vue tout de suite avant que je ne te renvoie comme tu le mérites. Oh, mais ne vous énervez pas. Madame, il faut absolument que je vous parle en privé. En privé? Et pourquoi? Il y a autre chose que tu m'as caché à propos de Magdalena et sa fille? Pas du tout. Mais maintenant, c'est vous qui avez un grand secret. Un secret à propos du père de Rosario. Oh mon Dieu. À cause de mon silence et de ma grande lâcheté, ma fille souffre énormément. J'aurais dû lui avouer que son père était décédé et qu'il était responsable de la mort du père d'Alessandro. C'est pour ça que je voulais l'éloigner de lui. Mais maintenant, c'est trop tard. Seigneur, veille sur elle. Protège-la. Ne laisse pas Alessandro exprimer toute sa haine envers elle. Pourquoi je n'arrive pas à lui parler? Pourquoi j'évite de la regarder et de lui dire à quel point je la déteste? Il faut que je lui demande de partir. Il faut que je lui dise que notre relation est terminée. Allez, Cécile, assieds-toi pour que je te raconte comment ça se passe avec mon Rodrigo adoré. Un enfant de Marcos Miranda? Non! Alessandro, tout ce qui est arrivé n'est pas la faute de ma fille, ni même de ce bébé. Oui, mais ça veut dire que ce bébé partage le même sang que l'homme qui a tout fait pour détruire mon père. Je n'aurai jamais la force d'accepter et d'aimer cet enfant. Ne dis pas ça. Mais dis-toi que tout ceci n'est qu'une épreuve de Dieu qui vous mènera tous les deux au bonheur. Mais pour moi, cette épreuve est au-dessus de mes forces. Comment Dieu a-t-il pu faire ça? Le Seigneur écrit droit, mais il utilise des lignes courbes, Alessandro. Il sait bien ce qu'il fait. Nous sommes obligés d'accepter la volonté de Dieu, et ce, quelle qu'elle soit. Je ne peux pas, Maria. Je ne peux pas. Il faut que vous me compreniez. En fait, je crois qu'on devrait annuler le mariage. Vous devez me comprendre. C'est beaucoup mieux pour ce bébé. Jamais je ne pourrai. Jamais je ne pourrai aimer cet enfant. Je ne peux pas. Je suis désolé. Mais j'espère maintenant que tu sais qui est réellement cette fille et qu'il ne te reste plus que le sentiment de haine envers elle.
N'oublie jamais que le père de Rosario était ton pire ennemi. Et aussi celui de ton père. Par conséquent, aujourd'hui, ça fait d'elle aussi ton ennemi. Alessandro. Il faut vraiment qu'on parle.